Je n'ai jamais pensé à m'arrêter, disait John Stephen Akhouari, qui a eu des crampes, puis est tombé, se blessant gravement au genou et à l'épaule lors du marathon des Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Eh bien, il incarne la détermination, la concentration sur un but visé. Un peu moins d'un quart du peloton du marathon masculin des Jeux Olympiques de Mexico en 1968, eh bien, ils n'ont pas terminé la course. Et de l'altitude éprouvante de la ville au rythme effréné imposé par l'Éthiopien Mamo Wolde, futur vainqueur, la course a été brutale. Mais John Stephen Akhouari, un jeune homme de 26 ans, issu d'une famille d'agriculteurs tanzaniens, allait franchir la ligne d'arrivée. Il disait qu'il n'avait jamais pensé à s'arrêter. Mon seul objectif était de terminer la course. 52 ans après avoir inspiré le monde entier par sa détermination inébranlable. L'acier est toujours là dans la voie, alors qu'il décrit comment, d'abord, il s'est battu contre les crampes. J'ai commencé à ressentir les crampes après avoir parcouru environ 30 km de la course. A-t-il expliqué avant d'ajouter simplement, c'était très douloureux. Comme beaucoup de coureurs, Akhouari n'avait pas eu accès à un entraînement en haute altitude. À 2250 mètres d'altitude de Mexico provoquait même des spasmes débilitants chez les muscles les plus raffinés. Akhouari, le champion d'Afrique en titre du marathon masculin, était arrivé aux Jeux de 1968 en forme. Il avait également un pedigree sur le circuit international ayant terminé deuxième de l'emblématique marathon d'Athènes en 1963. Une performance qu'il qualifie aujourd'hui de meilleure de sa carrière. Mais malgré la crampe qui a instantanément anéanti ses ambitions personnelles de remporter une médaille olympique, il a trouvé un moyen de continuer à se battre. Cependant, le pire était à venir. Alors qu'une mêlée de coureurs se disputait la position, Akhouari a été projeté au sol par une branche perdue. Bien que l'octogénaire d'aujourd'hui affirme maintenant joyeusement qu'il a subi des blessures mineures, des rapports de 1968 suggèrent que le temps a passé sous silence la douleur intense que le Tanzanie a dû ressentir. Akhouari s'est non seulement fracassé l'épaule sur le trottoir et s'est déchiré le genou, mais il s'est également disloqué l'articulation. Mais après avoir reçu les premiers soins, comme il le dit, Akhouari, bandé, ligoté, s'est mis en route vers la ligne d'arrivée. Ceux qui étaient dans les rues de la capitale mexicaine se sont vite rendus compte de ce qu'ils voyaient. La foule applaudissait encore. Ils m'ont beaucoup encouragé à terminer la course. Plusieurs milliers de spectateurs avaient peut-être entendu les murmures que quelque chose de spécial était sur le point de se produire et sont restés sur place. Quand je suis entré dans le stade, la seule chose à laquelle je pensais, c'était d'atteindre la ligne d'arrivée. J'ai été très surpris par la réaction des gens à mes efforts. Même une heure après l'entrée du vainqueur dans le stade, j'ai quand même été accueilli par beaucoup de monde. Je me souviens particulièrement d'un garçon de 9 ans qui était avec ses parents à l'endroit où je suis entré dans le stade. Il a été tellement inspiré par mon dévouement et ma passion qu'il a promis à ses parents qu'un jour, quand il serait grand, il me rendrait visite en Tanzanie et il a tenu sa promesse. La description de cet homme provocateur de ce qu'il a ressenti une fois qu'il a finalement permis à ses jambes de s'effondrer est instructive dans sa simplicité. J'étais évidemment très heureux parce que j'ai réussi à terminer la course. Mais j'ai aussi ressenti des douleurs dans mon corps à cause de la chute. À la ligne d'arrivée, un journaliste m'a demandé pourquoi je n'avais pas abandonné alors que je savais que je n'avais aucune chance de gagner. Ma réponse a été, mon pays ne m'a pas envoyé à Mexico pour prendre le départ de la course. Il m'a envoyé pour terminer la course. Oh, il continue en disant, il y a beaucoup de gens qui me parlent encore de la course à pied des Jeux Olympiques en particulier. Des gens qui sont inspirés par mon histoire. Je pense que les gens sont toujours aussi intéressés en raison de la passion et des efforts que j'ai déployés pour terminer la course, quelles que soient les difficultés que j'ai traversées. Eh bien, dans Philippiens chapitre 3, verset 14, nous lisons, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. »
Eh bien, c'est un verset que je vais utiliser pour vous inspirer, vous inviter à poursuivre avec détermination les objectifs de votre vie, à rechercher l'excellence dans votre vie. Je vais vous donner 10 principes spirituels et 10 principes stratégiques. Eh bien, d'abord, vous devez développer une vision claire. Vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir et cela est crucial pour progresser vers votre but. Ensuite, vous devez avoir de la détermination. Vous savez, si vous êtes déterminé et engagé à poursuivre votre objectif malgré les obstacles et les défis rencontrés en cours de route, vous serez triomphant. Ensuite, vous devez avoir le sens du focus. Vous devez garder votre attention sur l'objectif fixé et éviter les distractions qui pourraient détourner vos pieds, votre mentalité de la trajectoire. Le quatrième secret, c'est la persévérance. Vous ne devez pas abandonner face aux difficultés, mais vous devez persévérer avec patience et résilience. La cinquième clé de réussite, c'est la discipline. Vous devez adopter des habitudes et des routines qui soutiennent la progression vers l'objectif visé. Ensuite, vous devez toujours vous aligner avec la volonté divine à votre égard. C'est lui votre créateur, c'est lui votre rédempteur, c'est lui qui pourvoit votre force, qui combat pour vous dans la victoire. Ainsi, vous devez chercher à aligner ses objectifs et ses actions avec les vôtres et exprimer les valeurs et les vertus qu'il vous communique. Ensuite, vous devez chercher constamment à croître. Vous devez chercher constamment à vous développer, à apprendre, à vous améliorer dans tous les aspects de la vie. La neuvième clé, c'est l'humilité. Vous devez reconnaître que le succès et les réalisations sont des bénédictions de Dieu et rester humble dans les réussites. Ensuite, vous ne devez jamais oublier que c'est pour servir et impacter votre génération au-delà de votre génération. Vous devez utiliser les compétences et les ressources que Dieu vous accorde pour servir les autres, le monde, avec intégrité, excellence et avoir un impact positif dans le monde. Enfin, vous ne devez pas oublier de tout cimenter avec la confiance en Dieu. Vous devez reconnaître votre dépendance envers Dieu et avoir une confiance totale en sa direction, en sa provision tout au long du parcours. Eh bien, ces principes inspirés par Paul doivent vous garantir le succès. Pour poursuivre un but dans la vie, vous devez souvent avoir à développer des qualités, des stratégies spécifiques. Et je vous donne encore 10 stratégies. D'abord, vous devez développer la clarté de votre objectif. Vous devez avoir une vision claire et précise de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Cela est essentiel. Plus l'objectif est défini, plus il est facile de s'y engager. Ensuite, vous devez planifier stratégiquement. Vous devez élaborer un plan détaillé avec des étapes spécifiques pour atteindre l'objectif. La planification permet d'organiser ses efforts de manière très efficace. Ensuite, vous devez faire preuve d'une motivation intrinsèque. Vous devez cultiver une motivation interne qui provient de la passion, de l'intérêt personnel pour votre objectif. Cela favorise la persévérance et la résilience face aux obstacles. Vous devez aussi développer, quatrièmement, une discipline personnelle. Développer des habitudes et une discipline personnelle pour rester concentré sur l'objectif malgré les distractions, les difficultés. Vous devez faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. Vous devez être prêt à ajuster votre plan en fonction des changements de circonstances. La flexibilité permet de s'adapter aux défis imprévus. Sixièmement, vous devez avoir de la résilience face à l'échec. Voir l'échec comme une occasion d'apprendre et de s'améliorer plutôt que comme un obstacle insurmontable est la meilleure attitude. Ensuite, vous devez apprendre à collaborer, à réseauter. Vous devez établir des relations positives et vous entourer de personnes partageant des objectifs similaires. Vous inspirer de ceux qui sont déjà passés par là. Oh, avoir des modèles puissants, car le soutien social est souvent crucial pour le succès. Vous devez savoir gérer votre temps. Vous devez prioriser les tâches en fonction de leur importance par rapport à l'objectif. Une gestion efficace du temps est essentielle. Vous devez faire preuve d'amélioration continue. Adopter une mentalité de croissance en cherchant constamment à apprendre, à grandir, à s'améliorer tout au long du parcours. Et enfin, célébrer les réussites intermédiaires. Vous devez reconnaître et célébrer les petites victoires
sur le chemin de l'objectif principal. Cela renforce la motivation et le sentiment d'accomplissement. C'était pour vous les 10 clés pour réussir de Christopher Seller. N'oubliez pas de vous abonner à la page. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour que cela profite à vos bien-aimés.